Je suis mort sur un champ de bataille sans nom, à jamais oublié. Déjà, je sens les Valkyries qui s'approchent de moi. La dernière chose que j'ai entendue, ce n'étaient pas les lamentations de ma femme, mais les cris des corbeaux au-dessus de ma tête. Les corbeaux, les messagers du dieu Odin. Il m'a jugé indigne de gagner le Valhalla. Le seigneur Odin a jeté mon âme hors des 9 mondes, en un lieu qu'il avait jadis créé après avoir coupé des branches de l'arbre Yggdrasil et de les avoir jetées dans le néant, afin d'y enfermer d'anciennes divinités, les déchus. On nomme ce lieu Valheim, le 10e monde. Odin m'accorde une nouvelle chance, à moi de la saisir. Eh bien bonjour à tous, c'est Willy. Aujourd'hui j'ai eu un véritable coup de cœur pour un jeu et je voulais vous le présenter. Il s'agit de Valheim. Si comme moi vous aimez Seven Days to Die, à mon avis alors vous allez aimer Valheim. Déjà son prix est plus que correct. Mais en plus ce jeu est addictif. L'âme de votre guerrier a été rejetée des 9 mondes par Odin. Et vous avez été emprisonné dans un monde qui s'appelle Valheim. En fait c'est un monde prison où Odin a rejeté des divinités. On les appelle les déchus. Vous les voyez apparaître sur les menhirs qui m'entourent. Comme bien d'autres héros recalés avant vous, vous avez été envoyé ici par Odin avec la lourde mission de combattre les déchus. Afin de vous servir de guide et de conseiller au travers de votre périple et au travers de vos aventures, Odin a envoyé un de ses 2 corbeaux, Hugin, vous aider. Hugin signifie penser. Il va donc vous aider à comprendre ce monde et à comprendre la manière d'y survivre. Vous allez me dire quel est le rapport avec Seven Days to Die. Eh bien comme dans Seven Days to Die, vous devez amasser des matériaux et tout construire, de votre équipement à votre base. Les objets et le mobilier que vous construisez déverrouillent aussi des recettes, c'est-à-dire des objets que vous pouvez créer dans le jeu. Le système de progression est lui aussi similaire à l'ancienne version de Seven Days to Die. Ici pour progresser, il faut pratiquer. Plus vous coupez d'arbres, plus vous serez meilleur pour couper des arbres. Plus vous tirez à l'arc, meilleur vous serez pour tirer à l'arc. Et ainsi de suite. Crafter des objets est assez facile. Vous avez accès à un listing de ce que vous pouvez créer et le jeu vous dit directement ce dont vous avez besoin. Évidemment, comme au début vous êtes nul en tout, les compétences progressent assez rapidement au début. Par la suite, cela devient plus compliqué. Un grand plus dans ce jeu, c'est son ambiance sonore, et aussi les variations de climat. Vous pouvez avoir des journées radieuses, mais aussi des journées de tempête. L'état de fatigue du personnage, ainsi que l'humidité, peuvent jouer sur sa récupération de stamina. Et la stamina, vous allez en avoir besoin. Votre stamina est représentée par cette petite barre jaune en dessous de votre personnage. C'est ce qui vous permet d'attaquer, de parer, bref, de tout faire. Si elle est réduite à 0, vous ne pouvez pratiquement plus rien faire. Et là, ça devient dangereux pour vous. Comme vous le voyez, il faudra aussi chasser les animaux de Valheim, et ce afin de récupérer un tas de ressources qui vous seront bientôt nécessaires. Le symbole d'Odin vous déverrouille une liste des compétences que votre personnage peut accomplir à l'instant T. Pour l'instant, au début évidemment, il n'y a pas des masses de compétences. Mais le système est assez bien fait car on peut de suite vérifier à quel stade on se trouve au niveau d'une compétence en particulier. Le meuble le plus utile de ce jeu est sans conteste l'établi. Vous allez vous en servir tout le temps. Le simple fait d'avoir crafté et posé l'établi va me déverrouiller une tonne de choses que je vais pouvoir crafter. A noter que pour pouvoir crafter des choses, il faut un toit au-dessus de l'établi. Par contre, quand vous posez un établi, il y a aussi une zone dans laquelle vous pouvez construire. Et là, si c'est simplement pour construire, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire un toit. Mais l'établi ne vous servira à rien d'autre que poser des meubles et des constructions. Maintenant que l'établi est posé, et qu'il ne dispose donc pas de toit, je décide donc de me construire une demeure. Pour cela, l'établi n'a pas besoin de toit. Le système de construction est vraiment bien fait. Un peu laborieux à prendre en main au début,
Mais une fois que vous avez compris comment il marche, il est d'une facilité déconcertante et vous permet de créer des petites demeures, voire des villes entières. Le combat est lui aussi rendu assez sympathique. La stamina y joue un grand rôle, et d'un simple clic, vous pouvez parer, et d'un autre clic, attaquer. Appuyer sur la molette provoque parfois avec certaines armes une attaque spéciale, comme avec l'arme d'Ast ou avec la lance que vous pouvez projeter comme un javelot. Tuer un ennemi vous apporte des ressources, et celles-ci vous seront souvent très utiles. Il faut donc prendre soin de bien tout ramasser. Sur Valheim, pour nourrir votre personnage, vous pouvez soit chasser, pêcher mais plus tard car il vous faut une canne à pêche, trouver du miel, ou aussi d'autres ressources comme des framboises, des groseilles, et les ramasser dans la nature. Attention aux abeilles car elles ne sont pas très amicales, mais elles ne sont pas très dangereuses non plus. Si vous voulez récupérer la reine et ainsi créer une ruche, détruisez la structure autour de la ruche et ramassez la reine. Vous pourrez ainsi créer une ruche plus tard. Le marteau créé, vous pouvez vous lancer dans les constructions. Un simple clic sur la molette de la souris vous permet de détruire les structures si celles-ci ne vous conviennent pas. Une fois pris en main, le système de construction est absolument génial, d'une facilité déconcertante, amusant, et vous déverrouillez tout au long du jeu une série d'objets que vous pouvez crafter. Franchement, une fois que vous l'avez pris en main, vous faites ce que vous voulez. Il vous faut bien sûr glaner toutes les ressources nécessaires. Attention lors de la coupe d'arbres, surtout quand vous êtes en multi, car un simple arbre qui vous tombe dessus, eh bien ça peut vous tuer. Et provoquer une grosse crise de rire chez vos coéquipiers. A noter qu'avec votre hache simple de pierre ou une hache en silex, il y a certains arbres que vous ne pouvez pas couper, comme le bouleau par exemple. Celui-ci vous ne pouvez le couper qu'avec des haches de bronze, et il vous procurera du bois précieux, comme le chêne vous procurera du bois précieux et du bois simple. Mais vous ne pourrez les couper qu'avec des outils beaucoup plus perfectionnés. Le monde de Valheim est aussi parsemé de stèles, il est important de les lire. Celles-ci vous racontent l'histoire des précédents héros, mais aussi parfois vous expliquent où trouver des créatures très importantes pour le jeu, c'est-à-dire les déchus. Votre lit est aussi une pièce importante, il faut le poser et aussi le sélectionner. Cela permet en fait de créer un point de réapparition, au cas où, comme cela va arriver, vous décéderiez. Avoir de la viande, c'est bien, encore faut-il la cuire. Et faites attention car sur Valheim, la viande elle cuit très vite, et si vous ne la ramassez pas à temps, ça va vous faire de beaux morceaux de charbon. A noter que votre personnage a aussi besoin de moments de repos. En solo, vous pouvez dormir sur vos lits. En multi, vous pouvez dormir aussi, mais cela ne se passe pas vraiment de la même manière, et c'est logique. Afin de reposer votre personnage, vous pouvez dormir, mais vous pouvez aussi simplement vous asseoir, ou encore vous mettre à l'abri, à l'intérieur de votre campement. Votre personnage appréciera tout particulièrement ces moments de confort que vous lui offrirez, et il récupérera beaucoup plus vite. Le système concernant la nourriture est assez intéressant. En fait, il s'agit d'un combo entre 3 nourritures. C'est-à-dire que vous trouvez des nourritures et vous en assimilez plusieurs. Si vous arrivez à nourrir votre personnage avec des choses différentes, il gagne tout simplement des points de vie. Donc le nourrir simplement avec de la viande ne sera pas très intéressant à long terme. Car ne nourrir le personnage qu'avec un type de nourriture fera drastiquement diminuer les points de vie. Si vous voulez obtenir des bonus aux points de vie, il faut nourrir votre personnage avec 3 denrées différentes. A noter que quand une denrée commence à manquer et que votre personnage a faim, il en réclame. Nourrissez-le alors avec cette denrée ou changez de denrée. Si vous avez des myrtilles et plus de framboises, mangez une myrtille. On trouve certaines ressources dans des endroits très précis. Par exemple, trouver du silex requiert de se rendre au bord de l'eau. Si vous voulez trouver des métaux et du bois robuste, il faut aller dans la forêt noire. Mais la forêt noire, c'est dangereux. Votre personnage a aussi une compétence de furtivité. À savoir que le couteau est l'arme qui a le modificateur de dégâts le plus intéressant en cas d'attaque furtive. Vous n'êtes malheureusement pas le seul prisonnier de Valheim. Odin y a enfermé les déchus. Des êtres divins, donc immortels et désincarnés,
qui vont vous envoyer leur séide. Plus le temps passe, plus les attaques seront puissantes, évidemment. Cependant, contrairement à 7 Days, il n'y a pas vraiment un timing précis sur lequel se basent ces attaques. Attention aussi que combattre la nuit dans le froid ou encore détrempé rend la récupération de stamina beaucoup plus difficile, beaucoup plus lente. Faites donc attention aux sorties nocturnes tant que vous n'êtes pas assez bien équipé. À chaque phase importante du jeu, Hugin vient vous retrouver pour vous expliquer ce qu'il se passe. Le système de craft, le système de combat, le système de construction, tout est assez facile, tout se fait en quelques clics. Une fois que vous avez compris comment cela marche, le jeu est vraiment très intéressant. A noter que quand vous mourrez, une stèle apparaît à l'endroit de votre mort, et tout votre équipement s'y trouve. Attention, même ce que vous possédez dans votre ceinture. Donc évitez quand même de mourir à des endroits où vous ne pourriez pas aller rechercher votre matériel. Ou il vous faudra posséder du matériel de rechange dans votre campement. Fabriquer du nouveau mobilier et le mettre dans l'enceinte de votre campement déverrouille la fabrication de nouveaux objets. Ici par exemple, le simple fait que je crée un bilot va me permettre de crafter un établi niveau 2. Le système des tas de pierres et des tas de bois est assez intelligent. En fait, quand vous avez des gros stocks de bois et de pierres, vous pouvez créer des tas. Vous les cassez pour récupérer le matériel. Toutefois, un de mes amis a repéré un petit bug actuel, c'est que quand vous cassez certains tas de bois, vous ne récupérez pas l'entièreté du stock. Attention donc, cela sera sans doute changé par la suite. Mais selon moi, je n'ai pas encore abordé le point fort de ce jeu. Avec ce jeu, vous pouvez reprendre votre personnage, celui avec lequel vous jouiez dans votre partie solo, et rejoindre les mondes de vos amis. C'est-à-dire rejoindre leur version de Valheim. Vous partez avec votre personnage, le matériel qu'il transporte, et vous pouvez aller vivre des aventures avec vos amis. Et ensuite reprendre votre partie solo, le jour où vous êtes seul. Afin de vous donner un meilleur aperçu de ce à quoi le jeu peut ressembler quand on a vécu quelques aventures, avec mon ami Santa, on a décidé de rejoindre notre ami Mambrax sur sa partie. À savoir que chacun respectivement dans nos mondes, nous avons combattu ensemble le premier monstre, le premier déchu, et nous avons accroché son trophée au menhir. C'est ce qu'Odin vous demande. Le faire vous procure des pouvoirs. Le premier pouvoir des tirs consiste à gagner de la résistance lorsque vous courez ou que vous sautez. C'est un pouvoir que vous pouvez activer et qui prend visiblement l'ensemble du groupe s'il se trouve à vos côtés. C'est parti pour une petite partie dans le monde de Valheim de notre ami Mambrax. Bon amusement à tous. Ah, ça y est. Ah, nous y sommes. J'ai été assis sur Willy. Ouais, T'es quoi? il était assis sur moi. Une biche. C'est maintenant J'ai qu'on vu lui une vole, on lui vole la tête. Allez, tiens, viens, on se barre, on a ce trophée. Alors, où est-il? Ah oui, il faut absolument mettre Ah visibilité oui, des c'est joueurs. juste à côté en fait. Ah oui, visibilité des joueurs. Allez, vous voyez où Bambi, je suis? viens ici Bambi. Merde. Aujourd'hui, on a décidé d'aller rendre visite à notre ami Mambrax. Il a besoin de notre aide pour trouver des éléments qui permettront de construire la forge. Ah oui. Et la forge, après tout, moi j'en ai besoin pour réparer ma hache. C'est quoi comme map? C'est les bois durs alors ou quoi? Pas de mendiant. Non. Oh, quel beau portail! Ça, j'ai Il est pas beau, j'ai pas hein. encore trouvé. Et comme vous allez le voir, la construction et Mambrax, ça fait deux. Je vous ai fait des lits dehors les gars parce que moi je reste au chaud à l'intérieur. Hein. Ouais, mais Mais- il dit que les Y a pas lits... de feu. Apparemment, le dernier lit est trop exposé. Ah merde. À mon avis, il faut faire un petit mur ou... C'est pas grave. Ah, le mien. Bah, y en a 3 ceci dit, il faut que je fasse un feu aussi mais... Les abeilles sont heureuses. Je viens de récolter du miel. Ouh, t'en as mis plein, toi, les abeilles. Ouais. Mais il faut que j'adapte un peu parce que je n'ai pas... J'ai viré le feu et... Donc le dernier lit ça va pas? Non, enfin, moi, il ne voulait pas le revendiquer. Bon, on va être clair, ça ressemble pas au joli village qu'on a créé dans la partie de Santa.
Mais bon, on va faire avec et on va déjà créer quelques mobiliers afin de pouvoir cuire convenablement. Voilà, c'est déjà mieux. Allez, viens. Et je crois qu'il y a encore de la bouffe à l'intérieur, s'il faut ou quoi, mais il y a les miels. Le lendemain matin, rassasié, on part tous en direction de la forêt noire. Ah, et il y a des cochons là. Putain, mais il y a des sangliers là-dedans que vous êtes là. Et c'est quoi le village sur la gauche? Il y a un village à gauche. À gauche. Ici, au sud. Il y a une construction là. Non? Ouais, non, il y a un village. Je l'avais pas encore marqué celui-là. Ah, et il y a un panneau. Ah oui, si, je l'ai déjà fait, Mais j'ai peut-être pas fouillé tout. Ah bah non. Les panneaux non. sont vierges. Non, c'est pas le même. Fouillez-le quand même parce que je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. Le coffre est vide, donc tu l'as peut-être déjà fait en fait. alors. Il est ici. Il y a les squelettes et les hommes harpes qui sont morts. Ouais. Ouais. Cool. Je vais noter l'adresse ici. L'adresse. tu veux pas sonner? Chez Santa. Hein, j'invoque le pouvoir de Flagellus là. Je vais bouffer. Je suis dedans. Rentre dedans alors. Je suis dedans. T'es dedans toi? Ouais. J'espère qu'il y a des cubes hein, parce que. Il y a des squelettes en tout cas, ça s'agite. Dans la forêt noire, il y a beaucoup de grottes, de donjons ou de dolmens à visiter. Ici à droite, C'est dans ces lieux qu'on trouve les yeux de snorklings, des rubis et d'autres choses très intéressantes. crevé, là. Attention, il y a quelque Non, chose c'est derrière. Là. Bon, Braque, c'est passé par là. Fantôme, faut le Ah, péter. faut vite le boucher celui-là. Oula. Ah, il y a un gros lait. Ouais. Un Et- pourri. Comme on y est arrivé comme des chefs. Et des cubes. Ah ben voilà des cubes, tu vois. Les cubes. Franchement, ces petits donjons et ces petits antres sont très réussis. Moi, personnellement, ils me font penser aux donjons d'Ishar. Tellement pour la forge, c'est pour la fonderie. Il en faut 5 quoi. Ouais. 5 pour la fonderie et 5 pour le four à charbon. L'ambiance du monde de Valheim est vraiment très réussie. En plus, quand on relève la tête, on peut apercevoir les branches de l'Yggdrasil qu'Odin a rejetées hors des mondes. Et c'est vraiment superbe, car elles n'entravent pas la vision lorsque vous regardez normalement. Alors, ben là, au sud et à l'ouest, j'ai pas exploré du tout. Si vous voulez. Je me mets en furtif. C'est marrant, les squelettes, ils osent pas sortir de la tour. Ouais, il est mort. Moi, j'ai réussi à avoir 4 squelettes comme ça qui étaient dans une tour en tirant à l'arc. Ah oui. Avec des bêtes flèches. Et si t'attrapes leur tête, t'as la moitié des points de vie qui part. Oui, mais c'est ce qu'on avait repéré avec le troll hier. Visiblement, faut toujours essayer de les La avoir tête. à la tête. Faut le temps que j'arrive. Ah, il se cache derrière un sapin. Du coup, je coupe le sapin, moi. Attention, il y en a encore 2-3 qui arrivent. Ouais, je les vois. L'ambiance générale du monde de Valheim est vraiment une grande réussite. Croyez-moi, la première fois que vous allez apercevoir un troll par-dessus la cime des arbres, ou alors qu'il vous pourchassera en essayant de vous balancer son tronc d'arbre à la tronche, vous allez vous en souvenir. Baston. Ah, mais si, j'ai de la bouffe, moi. Je suis con. Ah, mais si t'as besoin de bouffe, on en a. Ah, non, 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 j'ai de la bouffe à cuire. Mais déjà un truc alors. Toi aussi, apprends à faire du charbon la nuit dans les bois. Ce mélange de survival, de craft à la viking est vraiment passionnant. Moi, j'y retrouve vraiment la satisfaction Allez. que j'ai quand je joue à Seven Day to Die. Bonjour, mon ami squelette.
Ouais, t'as dit? Ah, il m'a mis des dégâts. T'as dit quoi, Yves? J'ai pas compris. Ah, attention, il y a une brute. Il y a une brute. Une brute épaisse. Le problème, c'est que je suis empoisonné. Brûlez-la. Attention, je vais essayer squelette. d'avoir l'aggro comme ça. Squelette. Je dis. Attention derrière toi. Là, il y a un chaman qui est là. Ouais, c'est le même que La tantôt. brute est là. Crève, allez. Merde, il reste 5 points de vie. Il y en a deux qui est mort. Le squelette est mort. C'est la brute Ah, qui reste. Il reste la brute. Ça va, je l'ai eu. Ok. Dangereux, le squelette. Ah, il y a une structure là en dessous. Ouais. Il n'y a plus personne là. Vous avez tué tout le monde ou pas? Je vais la Peut-être- marquer celle-ci. Peut-être la noter Ben. aussi, ouais. Ah oui. Ah, petit. Je choisis juste le bon moment pour me mettre une flèche. Elle. Si vous aimez voyager, découvrir des endroits, les visiter, les explorer, je pense que ce jeu est fait pour vous. Donc je me dis que t'as la torche. Ça arrive déjà. Attention, il y en a au moins deux. Des portes. bah voilà, t'en as trois. Des trucs. Ben voilà, champagne. Et moi je vais activer. J'active le pouvoir d'Active là. Autant pouvoir courir comme un enragé. Ah, il y a un gogol, Abattre là. les déchus et s'emparer de leurs trophées vous permet d'acquérir des pouvoirs. Des pierres. Ces pouvoirs, vous pouvez les utiliser sur vous ou sur l'ensemble du groupe à Allez, proximité. Aïe. Oh, le... Bon. Putain. Je crois qu'il y a encore un dolmen en plus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des donjons côtiers, quoi. Peu importe que tu sois... Oh oui. Il y a encore un donjon, là? Ouais. Oh, bordel. On le fait quand même ou pas? Moi je suis plat, hein. Franchement. Votre personnage dispose d'un inventaire avec un certain nombre de places. Les objets peuvent se stacker. Attention toutefois que vous avez un poids d'encombrement limite. Si vous le dépassez, votre personnage ira jusqu'à se montrer incapable de se mouvoir. On va voir Allez. vite. Je rentre. Oh, c'est une grotte de troll. De troll. Ah bah c'est cool. C'est cool, sauf qu'on est 3. Donc il va être un peu plus compliqué le troll, non? Ah. Bon, j'ai préparé mes flèches enflammées. Oh. Et si on sortait? Voir s'il nous suit. Je suis sorti, les gars. Eh, c'est pas vrai, vous m'avez laissé ou quoi? Non, moi je suis là. Ah, il sort pas en fait. Comment il fait pour sortir? Bah il sort pas à mon avis. Mort. Ah merde, il m'a tapé dehors. Et moi je suis mort. T'es mort Hein? à l'intérieur? J'aurais bien fait de rester dehors. J'ai pas su récupérer tous mes trucs. J'ai posé des trucs dehors. Il retourne. Ah, là encore des monstres. Quand votre personnage meurt, vous réapparaissez sur votre lit. Vous pouvez donc recréer des lits et les réattribuer à des campements temporaires. Il faut cependant ne pas oublier de réactiver votre lit lorsque vous rentrez à votre campement principal. Et voilà. Le jour se lève. Ouais.
Vu que Sonta avait dû s'absenter pour un petit moment, on a commencé à jouer avec Mambrax. Et c'est jamais bon quand on joue On va le avec mettre dans la Mambrax. grotte. Dans l'eau. On va le mettre dans la grotte. C'est ça, c'est ça que je disais. Tu l'amènes dans la grotte. Regarde ça. Oui, ah non, si on construisait un truc autour pour se marrer. Non, il va se faire buter si tu fais ça. Je vais pas le faire. Attends, on va le mettre juste devant la Non, grotte. attends, Attends, on ouais. le met dans la maison, mais on fait un truc autour en bois. C'est ça. Hier. Plancher. Merde, ça va pas ça. Si, pourquoi bloquer? Ah non, je sais pas, ouais, pourquoi il Ah bah parce qu'il est, parce qu'il est dehors à mon avis. Regarde ça. Attends, on va essayer. Regarde. Handicapé. Sincèrement, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode sans prétention. Le but était uniquement de vous faire découvrir ce jeu merveilleux avec un gros potentiel qu'est Valheim. Sincèrement, depuis qu'il est sorti, on a déjà avec les copains passé pas mal d'heures dessus. Il est vraiment addictif. Très franchement, ce jeu a été pour moi un gros coup de cœur. Il est à peine sorti il y a quelques jours et on a déjà avec les copains envie d'aller plus loin, envie de découvrir, envie de jouer tout simplement. Et ça, il y a peu de jeux qui arrivent avec moi. Zevenday y est arrivé et là franchement Valheim, je pense que c'est un jeu où on va passer de nombreuses heures avec les copains. Alors si vous aussi, vous aimez l'ambiance viking, les dracars, les tempêtes, les trolls, franchement, foncez, ce jeu est pour vous. Qui sait, on se reverra peut-être dans le 10e monde.